éveiller les consciences, stimuler l'envie d'agir pour un tourisme positif. Bonjour et bienvenue sur Expérientiel. Je suis François Huette, passionné par un tourisme guidé par le sens. Les différentes crises écologiques, spirituelles et économiques nous poussent à sortir de nos schémas traditionnels. Elles nous invitent à questionner l'impact de nos activités sur la santé de la planète et de l'humanité. Ce podcast est la rencontre avec des acteurs engagés. À travers leurs histoires, nous allons découvrir des femmes et des hommes visionnaires. Ce sont des passeurs d'expérience et de savoir qui sèment des graines de réflexion et d'action pour co-construire un tourisme positif, porteur de sens, inclusif et non culpabilisant. Pour ne rien manquer à notre actualité, suivez-nous sur Facebook, Instagram et LinkedIn et n'hésitez pas à nous soutenir en mettant de belles étoiles et en partageant autour de vous. La réussite de cette transformation ne peut fonctionner que si tout le monde travaille ensemble, se rapproche, s'écoute, chacun avec ses spécificités, ses propres compétences, pour construire un récit de territoire, pour construire véritablement la rencontre avec ce territoire qui, je le répète, est profondément culturel. Et donc les acteurs de la culture et du tourisme ont tout à faire et toutes les raisons de travailler ensemble pour justement rendre attractif l'ensemble de nos territoires en France. N'oublions jamais, c'est une estimation, mais qu'aujourd'hui, déjà dans le monde, 95% des touristes se concentrent sur 5% de la planète. On imagine bien les difficultés que ça peut poser si on ne fait pas évoluer le modèle. Allez, sans attendre, je vous invite à vous installer confortablement dans un lieu calme, pourquoi pas au contact de la nature, pour prendre le temps de découvrir des acteurs du tourisme positif. Bonne écoute. Bonjour Nicolas, merci de prendre ce temps. Peux-tu nous dire qui tu es et quelle est ton activité ? Alors je m'appelle Nicolas Monco, je travaille à Paris au ministère de la Culture, au sein duquel je suis chargé de mission sur les enjeux du rapprochement de la culture et du tourisme, de la culture dans toutes ses dimensions. La France est connue pour notamment son patrimoine, mais aujourd'hui, l'attractivité culturelle de la France s'exerce dans toutes les dimensions de la culture, le patrimoine évidemment, mais également le spectacle vivant, les industries culturelles et créatives, l'art dans l'espace public, et n'oublions pas nos savoir-faire, notre gastronomie, tout notre patrimoine culturel immatériel. Donc voilà, ça fait de très très beaux sujets. Alors, comment ça se fait que le ministère de la Culture soutient justement des événements comme les rencontres de Défimed sur l'écotourisme ? Alors ça fait 2 ou 3 ans maintenant que le ministère de la Culture s'est intéressé et a donc soutenu les initiatives de Défimed qui a compris que l'écotourisme, ou tout du moins inventer d'autres pratiques touristiques respectueuses de l'écologie, certes, mais d'équilibre sensible sur la planète, c'est d'une part une démarche profondément culturelle, cette évolution-là, et par ailleurs, pour réussir, elle ne peut s'appuyer probablement, en partie, mais grandement, que sur les ressources culturelles du territoire que j'évoquais précédemment. Nos savoir-faire à l'échelle locale, le patrimoine culturel immatériel, enfin tout ce qui fait l'identité des hommes et des femmes qui peuplent un territoire et qui l'ont façonné depuis des générations, et qui, leur rencontre est une clé de lecture du territoire et une façon probablement la plus évidente de mieux le respecter et de mieux le pratiquer. Hier, lors d'une conférence, tu as parlé justement du besoin de faire évoluer notre modèle de développement touristique. Tu peux nous en dire un peu plus là-dessus ? Bien, c'est une forte préoccupation des pouvoirs publics à tous les niveaux, à commencer par l'État. Le précédent Premier ministre avait, avec l'ensemble du gouvernement, présenté un plan Destination France. Il l'avait fait donc en novembre 21. Et l'objectif aujourd'hui n'est plus, comme ce fut le cas par le passé, un objectif quantitatif. Les fameux 100 millions de touristes à atteindre, étrangers à atteindre en France à l'horizon 2020. Aujourd'hui, le gouvernement s'est fixé l'objectif, mettons à 10 ans, d'être la première destination du tourisme durable au monde, la France, c'est-à-dire transformer
nos approches et notre modèle de développement touristique vers davantage une approche qualitative qu'une approche quantitative. Et ça ne peut se réaliser qu'en étant tout à fait auprès des territoires, à hauteur d'homme. Les grandes politiques et les orientations sont là, mais ensuite il y a tout à faire dans des coutures très fines au niveau de chaque territoire. Ça veut dire qu'il y a un besoin de transformation vraiment en profondeur. Comment tu penses qu'on peut réaliser justement cette transformation en profondeur ? Qu'est-ce qu'on a besoin de faire ? Alors justement, l'intérêt du travail qu'on essaie de développer au ministère de la Culture, alors je ne suis pas seul, c'est aussi dans nos régions, avec les directions régionales des affaires culturelles, avec nos établissements publics, c'est ce rapprochement justement au plus profond des territoires, à l'échelle locale, des acteurs de la culture et du tourisme. En clair, la réussite de cette transformation ne peut fonctionner que si tout le monde se travaille ensemble, se rapproche, s'écoute, chacun avec ses spécificités, ses propres compétences, pour construire un récit de territoire, pour construire véritablement la rencontre avec ce territoire qui, je le répète, est profondément culturel. Et donc les acteurs de la culture et du tourisme ont tout à faire et toutes les raisons de travailler ensemble pour justement rendre attractif l'ensemble de nos territoires en France. N'oublions jamais, c'est une estimation, mais qu'aujourd'hui, déjà dans le monde, 95% des touristes se concentrent sur 5% de la planète. On imagine bien les difficultés que ça peut poser si on ne fait pas évoluer le modèle. Dans un contexte néanmoins de croissance toujours du volume des déplacements touristiques mondiaux. En France, c'est à peu près 80% des touristes qui vont sur 20% du territoire. Eh bien, on a là un véritable aménagement, nouvel aménagement touristique du territoire à faire dans les années qui viennent pour, c'est pas très joli comme expression, mais mieux répartir les flux touristiques dans l'ensemble du territoire, les mieux répartir dans deux dimensions, l'espace et le temps. C'est-à-dire ne pas tous aller au même endroit et ne pas tous y aller au même moment. On imagine bien qu'il y a là énormément de marges, de franges, de terrains d'action nouveaux sur lesquels, si on se relève les manches, on est capable sûrement, tous ensemble, acteurs de la culture, du tourisme, mais aussi les acteurs socio-économiques, les acteurs de la solidarité aussi, parce que le départ en vacances n'est plus une évidence aujourd'hui avec la crise économique pour l'ensemble des Français. On a là de très belles cartes à jouer en France, et c'est probablement à ce prix et avec ces efforts que nous deviendrons, dans l'ensemble de la France, la première destination du tourisme durable au monde, ou tout du moins dans le peloton de tête. Alors il y a une question d'accessibilité aux vacances. Hier tu disais qu'il y avait 40% des Français qui ne partaient plus en vacances ou qui ne pouvaient plus partir en vacances. Tu peux élaborer un peu là-dessus ? Bien, ce sont des chiffres qui ne sont pas nouveaux, mais qui chaque année se confirment. Oui, il y a un gros 40% des Français qui, pour des raisons économiques, ne peuvent pas partir en vacances. Et justement, dans les réflexions qu'on entend, ça et là, des grands acteurs du tourisme, face au défi de la transition écologique, c'est de dire, mais ça va nous demander beaucoup d'investissement. Or, le tourisme, c'est quand même une myriade de petites entreprises. Je pense à des campings, à des hôtels, à des équipements de loisirs, qui sont de petites sociétés tenues par des détenteurs de capitaux qui ne sont pas forcément avec les reins si solides que ça. Ce ne sont pas forcément Maús. Et eh bien, des très lourds investissements sont aujourd'hui à faire pour réaliser ces transitions. Que ça aille du tri sélectif, la gestion de l'eau, d'autres modes de construction, etc., etc. Et on est devant une équation assez difficile à résoudre, puisque pour réaliser cette transformation et ces investissements, la seule façon de s'y retrouver, c'est de le répercuter sur le prix. Mais si vous le répercutez sur le prix, à ce moment-là, vous rendez encore moins accessibles socialement et financièrement ces équipements, c'est-à-dire qu'un plus grand nombre de gens resteront à l'écart de cela, et à ce moment-là, les professionnels disent tous, ce qu'il nous faut pour arriver à avoir une moindre répercussion sur les prix, la seule façon de s'en sortir, c'est de faire du volume. C'est-à-dire, demain, peut-être de concentrer encore plus dans des établissements, dans des lieux d'activité, des publics touristiques, justement pour que les prix restent acceptables. C'est-à-dire qu'il y a des questions très très complexes aujourd'hui à résoudre. Malgré toute la bonne volonté, il y a aussi, il ne faut pas les ignorer, des questions économiques.
profonde. Il y a forcément une part de soutien public à ces investissements. C'est l'une des réponses. Mais l'autre réponse, c'est d'aller vers de la créativité, de l'imagination, et elle n'en manque pas dans les territoires, pour justement aller développer le tourisme partout ailleurs. Et la France est probablement l'un des plus beaux terrains de jeu et l'un des plus beaux pays pour le faire. Alors tu as parlé hier de aussi changer notre posture et de passer de consommateur à l'être humain en misant justement sur l'accueil, la culture, le patrimoine immatériel qui existe dans notre pays. Tu peux élaborer un peu plus là-dessus ? Bien, on se rend compte aujourd'hui, alors même si c'est absolument indispensable, mais toutes les limites d'un discours qui se concentrerait uniquement sur l'avenir, c'est le numérique, c'est la technologie. Non, le tourisme reste au départ une économie de l'offre, et c'est aussi une économie qui repose sur le rapport humain. L'accueil, on le voit aujourd'hui, que ce soit dans un hôtel, dans un restaurant, dans une activité de loisir, et pour ce qui me concerne dans ma sphère professionnelle, dans un musée, un monument historique, un lieu du spectacle vivant. L'accueil, la chaleur humaine, l'expérience humaine est irremplaçable. Ce qui veut dire également, ce qui n'est pas rien, il y a derrière un énorme chantier RH, si je puis m'exprimer ainsi, pour transformer aussi et accompagner cette transformation de notre modèle touristique. Il faut beaucoup investir sur l'humain demain, sur les formations, et donc au travers de notre jeunesse, et leur apprendre que les fondamentaux, c'est l'accueil, c'est la relation humaine, et c'est probablement ça aussi la partie complémentaire de ce que j'expliquais avant, sur le fait d'être une destination exemplaire demain. C'est vraiment un chantier qu'il ne faut absolument pas perdre de vue, et je sais que beaucoup d'acteurs dans les chambres des métiers, dans les lycées professionnels, dans toute cette branche, commencent à beaucoup y réfléchir et y travailler. Ils ont raison. Merci beaucoup Nicolas, bonne journée. Vous aussi également. Voilà, c'est la fin de notre voyage du jour. J'espère que vous avez vraiment passé un agréable moment en notre compagnie et que nous avons pu semer des graines d'inspiration et d'action. Surtout n'oubliez pas, le tourisme de demain, c'est maintenant qu'on le construit et ensemble. C'est un tourisme qui est guidé par le sens, l'expérience et en lien avec nos territoires pour assurer la pérennité de nos métiers et de nos activités. C'est essentiel. Si vous avez vraiment aimé ce podcast, favorisez sa diffusion en lui donnant 5 belles étoiles sur Apple ou la plateforme podcast préférée que vous utilisez. Et puis surtout, et ça c'est le plus important, n'hésitez pas à partager dans votre réseau. Essaimer la connaissance, essaimer le partage d'expérience. C'est essentiel pour chacun d'entre nous d'avoir accès à cette information. Et puis, si vous voulez continuer l'aventure avec nous, le voyage avec nous, eh bien, je vous invite à vous abonner pour suivre tous les épisodes gratuitement et être informé dès qu'ils sont publiés. Voilà. Je vous remercie et à très bientôt. Au revoir.